Bien le bonjour à toutes et à tous. Voyons maintenant la leçon numéro 35, les circonstanciels dans la principale et les séquentiels. Les circonstanciels peuvent également figurer dans la phrase principale. En grammaire, on l'appelle une protase. Les seules conjonctions dans ce cas sont em, emret, ersa et jer. Leur forme verbale ne change pas. Une autre particularité est pour la forme wenentef qui n'est attestée qu'avec les verbes faibles. Ces conjonctions sont fréquemment sous-entendues. Seul le contexte permettra d'établir une traduction adéquate. Quand elles sont exprimées, elles peuvent être précédées par la préposition ir qui sera employée en tant que valeur conditionnelle. La préposition ir qui signifie quant à en ce qui concerne ne sera pas traduite par convention. Ou alors par l'auxiliaire d'énonciation irer ou ses variantes, que l'on traduira par puis et. Le hiéroglyphe de l'homme qui tombe, le A15, ne représente que le bilitaire rer. Il existe également un auxiliaire d'énonciation qui indique en grammaire une séquentielle que l'on traduit par alors que, tandis que. Les graphies sont multiples, isec, isech, iset, sec, sech, set, et devant un pronom dépendant, on emploie ti. Cet auxiliaire, plus la particule enclitique ref, dans la séquentielle, donnera la traduction de et comme. Nous allons simplement analyser la conjonction jer dans les exemples en reprenant une des phrases du cours précédent. C'est-à-dire when en her semet henu jer wai aha er rentit. Nous avons entendu des louanges dès que le bateau de transport a commencé à remonter le fleuve. Nous allons inverser cette phrase en mettant la circonstancielle en première proposition. Jer wai aha er rentit when en her semet henu. Dès que le bateau de transport a commencé à remonter le fleuve, nous avons entendu des louanges. L'auxiliaire d'énonciation when, dans la principale, qui est en deuxième position dans la phrase, indique une forme du passé. C'est à partir de cette forme verbale que l'on pourra traduire la circonstancielle. Nous allons reprendre notre nouvel exemple en y ajoutant les particularités que l'on a vues précédemment. En premier, la conjonction peut être en ellipse. Elle peut en être déduite selon le contexte de la phrase. Dans notre exemple, ce sera jer. Jer, wai, aha, er, rentit, wenen, her, semet, enu. Dès que le bateau de transport a commencé à remonter le fleuve, nous avons entendu des louanges. Ensuite, en tant que valeur conditionnelle, avec ir, jer, wai, aha, er, rentit, wenen, her, semet, enu. Dès que le bateau de transport a commencé à remonter le fleuve, nous avons entendu des louanges. Voyons maintenant un exemple avec l'auxiliaire d'énonciation irer. Nous avons irer, jer, wai, aha, er, rentit, wenen, her, semet, enu. Puis, dès que le bateau de transport a commencé à remonter le fleuve, nous avons entendu des louanges. Voyons maintenant avec la séquentielle isek, wau, en, aha, er, rentit, wenen, her, semet, enu. Alors que le bateau de transport a commencé à remonter le fleuve, nous avons entendu des louanges. Isek n'est qu'un auxiliaire d'énonciation pour les séquentiels. Il s'emploie devant n'importe quelle forme verbale. Autre particularité, quand il est devant une proposition à prédicat verbial, l'autre auxiliaire you n'est jamais noté dans l'écriture hiéroglyphique. Revenons à notre exemple. Le verbe wai est à la forme de l'accompli et non plus au prospectif, puisqu'il n'y a pas de conjonction. Et bien sûr, ce n'est pas une circonstancielle. Et enfin,
En combinaison avec la particule enclitique ref, nous avons isek ref, waou, en aha er rentit, wenen her, semet, enou. Et comme le bateau de transport commençait à remonter le fleuve, nous entendîmes des louanges. On constate qu'avec cette nouvelle introduction, les temps en français sont modifiés. Nous avons l'imparfait suivi du passé simple. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des circonstanciels conditionnels et des négations, et d'autres formes diverses. À bientôt!